cœur, intuitive et prospère. Donc un beau programme à l'horizon. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont en train d'arriver, c'est bienvenue. Si vous êtes là ce soir, c'est sans doute parce que vous avez un projet en tête, parce que vous êtes en train de créer votre entreprise ou que vous avez envie de le faire, ou bien que peut-être ça a été fait il y a quelque temps et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre entreprise, de comprendre un petit peu comment utiliser votre intuition, comment utiliser le marketing, mais de façon alignée avec son cœur, parce que si vous connaissez mon travail et celui de Claudia, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que on fait des choses dictées par notre âme, mais on les fait aussi, on les fait descendre dans la matière, et pour ça, il faut des outils. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver, c'est top, il y a plein de personnes du monde, de toute la France, de Monaco, de Haute-Savoie, de Marseille, etc. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, on va commencer tout de suite par vous donner un peu le programme de la soirée. Et ce soir, on va commencer par vous donner la feuille de route de l'entrepreneur intuitif qui débute ou de l'entrepreneur confirmé. Parce qu'on sait ce que c'est que d'être entrepreneur et d'avoir l'idée de créer une entreprise qui nous ressemble avec nos valeurs, etc. Mais on ne sait pas par où commencer et en général, on se sent perdu, on se sent seul et c'est toujours un peu difficile. Donc l'idée du webinaire de ce soir, c'est de vous donner en peu de temps plein d'informations pour que vous ayez une feuille de route sur les prochaines étapes et des informations importantes, des astuces, des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre, qui vont vous guider pour mettre en place votre entreprise. Et donc, ça va être le programme de ce soir. Et on va commencer pour que vous puissiez un petit peu plus nous connaître par se présenter. Et pour ça, je vais laisser la main et la parole à Claudia Anatella, qui est une personne extraordinaire et je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, comme Jenna l'a dit, nous sommes très heureuses de vous accueillir dans ce webinaire. On voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé. Nous sommes très heureuses. Donc, je vais me présenter. Je suis Claudia Natella. Je suis coach pour entrepreneurs. Comme certains d'entre vous l'auront déjà remarqué, j'ai un petit accent. Je suis italienne, mais je travaille avec l'Italie, la France et l'Espagne. D'ailleurs, ça fait 3 ans que j'habite en France. Et j'accompagne les entrepreneurs aussi bien dans leur cheminement personnel que nous avons tous à faire en tant qu'entrepreneurs. Donc, dans l'élimination des blocages, pour dépasser nos peurs, nos blocages, nos croyances limitantes, mais aussi dans la mise en pratique des stratégies de marketing intuitives et créatives. Donc, c'est vraiment en alliance ces deux piliers, on va dire, que j'accompagne les entrepreneurs aujourd'hui. Pour vous expliquer comment est-ce que moi, j'ai réussi à créer mon entreprise intuitive, de cœur et prospère, ma petite histoire, en fait, j'ai un parcours en marketing, communication et stratégie commerciale. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant mon expérience dans les marketing, j'ai remarqué qu'en fait, les marketing n'étaient pas utilisés pour faire du bien aux consommateurs, pour faire du bien aux autres. Et moi, j'avais envie de faire du marketing du cœur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire un marketing différent, un marketing intuitif. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, grâce à mon intuition et des formations que j'ai suivies pour développer mon intuition, que j'ai décidé de devenir coach pour entrepreneurs. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, je suis alignée avec ma mission de vie, je suis heureuse, j'ai fait le travail que j'aime, j'ai une entreprise de cœur, prospère, intuitive. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici pour vous apprendre à vous aussi à faire ce que nous faisons aujourd'hui, à être heureux dans votre travail, à gagner bien votre vie, à utiliser votre intuition et pas seulement les marketing. Donc je laisse la parole à Jenna pour qu'elle puisse aussi se présenter. Voilà. Merci Claudia. Et alors, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Jenna Blossoms. Ça fait déjà 2 ans que j'ai lancé mon entreprise. On va regarder ça un petit peu sous l'angle de l'entrepreneuriat. Je suis enseignante et coach en développement personnel et spirituel parce que c'est vrai que c'est sur ça que je communique le plus. Et j'accompagne les personnes surtout sur le chemin de leur mission de vie, à se sentir beaucoup plus alignées avec leur âme. Et c'est une façon de vivre sa mission de vie que de faire tomber ses blocages, que de lancer un business quand on sent qu'on est appelé à le faire, que de créer en fait ce nouveau monde dans lequel on est en train de voir les prémices, qu'on est en train de créer tous autant qu'on est, les petites lumières, les petites consciences éveillées qu'on est. Et pour ça, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a besoin
d'un accompagnement parfois, de formation pour trouver sa mission de vie, pour faire tomber ses blocages, pour développer son intuition, etc. Donc ce sont les thèmes que j'aborde et pourtant moi je viens d'un parcours totalement différent puisque j'ai étudié aussi la communication et l'information et puis la science politique à la Sorbonne, donc un parcours très classique universitaire, de grandes études et puis après j'ai travaillé aussi dans la communication. Donc, c'est vrai que c'est un milieu que je connais, que j'ai pu sur lequel j'ai pu apprendre et que j'ai pu aussi, comment dire, expérimenter de l'intérieur. Et puis ensuite, quand je me suis lancée à créer mon entreprise, eh bien, je me suis aussi formée aux techniques du marketing, aux techniques stratégiques. Et puis, j'ai expérimenté ma propre communication, ce qui a très bien marché, puisque ça fait à peine 2 ans, ça fera 2 ans en août, donc ça ne fait même pas 2 ans. Et aujourd'hui, j'en vis largement de mon entreprise. J'ai le luxe de choisir les clients avec qui je travaille. J'avais trop de demandes même. Je dois diminuer, sélectionner, faire des choses qui parlent à plus de monde. Et mon entreprise a pris son envol d'une manière assez fulgurante. En quelques mois, je pouvais en vivre. Donc, c'est toutes ces choses que j'ai apprises et que j'ai expérimenté, que j'ai testé, les erreurs que j'ai pu faire, etc. Et les choses que j'ai comprises, que j'ai envie de partager avec vous ce soir et à travers ce webinaire. Donc, on va essayer de raconter le plus de choses possibles et de partager le plus avec vous. Donc, sans plus tarder, on va commencer pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe lorsque on commence à devenir entrepreneur, lorsque on fait ce grand saut, là, ce saut dans le vide qu'est l'entrepreneuriat et qu'on décide de se lancer, de commencer une activité. Alors bien sûr, au début, on n'a pas forcément l'idée de ce que ça va donner. Ça peut être juste une petite activité comme ça à côté. Ça peut être juste quelque chose, une idée qui nous titille un peu depuis quelques temps et simplement qu'on a envie d'en savoir plus pour voir un peu ce qu'on peut faire et si nos idées sont potentiellement exploitables, si on peut en vivre, etc. Parce que évidemment, dès qu'on commence à penser à l'entrepreneuriat ou simplement à créer une activité, peut-être à côté de son travail actuel ou alors dès maintenant, eh bien, il y a toutes les peurs qui arrivent, les peurs et tout de suite la pression parce qu'on se dit, OK, il va falloir que j'en vive, il va falloir que ça marche, il va falloir que je trouve des clients, et puis je ne vais sûrement pas avoir le savoir-faire, l'expérience, la légitimité, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Bref, énormément de peurs, de doutes, de questionnements qui arrivent et qui viennent nous déstabiliser dans cet élan qu'on avait eu du cœur en fait au début, spontané, qui était comme un appel de notre enfant intérieur qui vous a appelé à lancer une activité, à créer quelque chose de beau, et puis le mental il résonne, il se dit oui mais il faut faire ça, il faut trouver un statut, il faut faire du marketing, de la communication, il faut créer un site, etc., etc. Et là c'est la panique. Alors en même temps c'est vrai qu'il y a aussi souvent cette excitation du début qui fait que c'est passionnant, on sent qu'on est en train de toucher quelque chose de profond en nous, quelque chose qui nous parle, quelque chose de notre cœur. Et comme toujours, quand on commence un projet du cœur, il y a cette excitation. C'est notre enfant intérieur qui nous parle et puis c'est aussi notre intuition. Parce que si vous avez cet appel, cette envie du cœur, cet élan comme ça qui vous touche à l'intérieur et qui fait que vous avez cette idée récurrente, eh bien, c'est pas pour rien, c'est votre intuition qui vous parle. C'est peut-être aussi votre équipe là-haut qui vous parle, pour ceux qui sont un peu familiers avec ça, vos guides spirituels qui sont là et qui essayent de vous communiquer une voie à suivre. Donc, c'est effectivement ce sentiment d'être perdu qui arrive. Que faire? Par où commencer? On a des idées, mais on ne sait pas comment faire pour les mettre en place. On est complètement, voilà, on est face à toutes nos limites de temps, d'argent, d'expertise, de compétences, etc. Et c'est vrai qu'on peut avoir très rapidement le sentiment d'être perdu. Et les questions qui commencent, les questions sur l'avenir, parce que le mental, il fait tout savoir à l'avenir, donc les questions commencent. Et puis encore, quelque chose d'important, donc Claudia va nous parler notamment, c'est le fait de devoir en parler aux autres. Et ça, c'est toujours quelque chose de difficile parce que eh bien là, il faut assumer cet appel du cœur et faire face
à ce que les autres peuvent nous dire, au jugement, etc. C'est vrai que c'est un moment particulièrement délicat où, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le saut dans le vide. Donc, il n'y a pas d'une carte du chemin tout tracé. C'est vraiment comme si on était en train de commencer un nouveau chemin et qu'on avait une vision juste sur ses pieds. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez voir un pas ou deux pas en avance, mais vous ne pouvez pas voir où est-ce que vous allez arriver, par quel chemin, par quel paysage vous allez passer, si vous allez avoir suffisamment de ressources en route, mais ce que vous savez, c'est que vous avez envie de le prendre, ce chemin. Et je vous invite ce soir à donner de l'importance, donner de la valeur à cet appel qu'il y a en vous et à l'accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et pour ça, c'est peut-être le moment de faire pleinement confiance à votre intuition et puis d'oser faire confiance à votre cœur, en fait, tout simplement. Oui, et du coup, comme Jenna l'a dit, en fait, c'est le moment de parler de cette grande décision que nous avons assumée, donc, autour de soi. Et c'est pas un moment facile, c'est quelque chose de délicat, encore une fois, parce que nous devons faire face à beaucoup de jugements, les effets miroirs, c'est-à-dire les gens qui vont transférer sur nous leur peur à eux. Donc, j'avoue que ça m'est arrivé de penser que les gens qui sont les plus proches à moi auront accepté ces décisions, l'auront pris avec une grande joie, une grande excitation, comme moi d'ailleurs je l'avais. Mais c'était pas tout à fait ça, c'était pas passé comme ça, c'était pas évident pour eux de voir que j'ai pris une décision pareille. Tout simplement parce que les personnes, ils ont peur de prendre l'expansion, de révéler leur plein potentiel. Et du coup, quand nous, on prend cette décision, eux, ils restent un peu, voilà, un peu déstabilisés. C'est tout à fait normal. Ce que nous pouvons vous conseiller dans ces moments-là, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Vous savez les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision. Donc, restez vraiment connecté à votre mission de vie, et restez connecté à votre intuition, à votre cœur. Vous savez où vous voulez aller et ça, c'est la chose la plus importante. C'est vrai que c'est un moment aussi, on se sent un peu isolé. Il n'y a pas autant d'entrepreneurs autour de nous avec qui partager donc notre décision, nos rêves, nos objectifs. Donc c'est toujours un peu difficile. Mais voilà, c'est aussi difficile parce que nous pensons d'être compétents dans notre secteur. Par exemple, s'il y a des professeurs de yoga, des sophrologues, sûrement vous pensez d'être professionnel dans votre secteur, mais après, nous devons faire face aussi à la comptabilité, à l'administration, à la communication, au marketing. Et souvent, on n'est pas prêt à faire face à tout ça. En fait, on n'a pas forcément les compétences de se dire comment est-ce que je vais attirer des clients maintenant, comment est-ce que je vais être visible. Donc, tous ces côtés-là, on l'avait pas forcément prévu au début, mais c'est quelque chose qu'après, nous devons mettre en place. Et nous avons besoin parfois d'être vraiment accompagnés. Donc, la première chose à définir, c'est qui on est et de se positionner. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire se positionner? Ça veut dire prendre place dans les marchés. Les marchés, c'est tout simplement là où on trouve la demande et l'offre, où il y a les concurrents, les clients. Et nous devons nous affirmer. Nous ne pouvons pas rentrer dans un marché et dire voilà, je suis là, j'ai un bon produit, un bon service. Si vous voulez, voilà, si vous voulez l'acheter, il est là. C'est peut-être pas à la hauteur des autres, mais voilà, il est là. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons accepter que nous avons une grande valeur, nous avons un grand potentiel et que là dehors, il y a quelqu'un qui n'attend que nous, que notre façon d'approcher les choses, de pratiquer une méthode, notre personnalité, notre énergie. Vous pouvez apporter une immense valeur aux personnes. Vous devez seulement vous sentir légitime dans la tâche. Vous devez prendre votre place dans les marchés. Vous le devez faire avec assurance. Et pour ce faire, vous avez besoin d'une stratégie. Mais encore avant de créer une stratégie, il faut savoir où on veut aller. Vous verrez sûrement, vous vous rappelez peut-être la phrase d'Alice dans les pays des merveilles, où quand elle demande, voudrez-vous me dire s'il vous plaît pour où je dois m'en aller par ici? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. Peu importe l'endroit. À ces cas, peu importe la route que tu prendras. C'est pour vous dire tout simplement que si vous n'avez pas un objectif, vous ne pouvez non plus mettre en place un plan d'action, des stratégies pour vous amener là où vous voulez vraiment arriver. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens. Votre objectif, c'est extrêmement important. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors, donc, il y a deux choses importantes à établir, à fixer.
c'est la vision et la mission. Alors, quelle est la différence entre la vision et la mission? La vision, c'est vraiment comment est-ce que tout tu vois en 10 ans. Comment vous vous imaginez, comment vous voulez être dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise? Et commentez, laissez-nous quelques commentaires. Nous sommes curieux si vous avez déjà une vision pour votre entreprise. Nous voulons savoir si vous avez déjà un rêve, vous avez un objectif déjà. Donc ça, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est la mission. C'est un peu ce que je enseigne finalement. Donc, qu'est-ce que tu veux apporter au monde? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est la valeur que tu as et que tu peux apporter aux autres? Comment est-ce que tu peux aider les autres? C'est vraiment votre mission. Et puis, pour encore mieux se positionner et connaître qui on est et comment se différencier aussi de concurrents, c'est intéressant de connaître ses valeurs. Pour exemple, pour moi, une valeur inestimable, c'est ma liberté. C'est quelque chose que c'est pas négociable pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce travail qui me permet de voyager, me permet de travailler dans n'importe quel pays, me permet d'être libre. Pour moi, c'est l'authenticité. C'est vraiment le marketing de cœur, les relationnels. Quelles sont donc vos valeurs à vous? Quelles sont les valeurs que vous voulez aussi partager avec vos clients, avec le monde? Voilà pour vous positionner dans un marché de quoi vous avez besoin d'une vision, d'une mission et de vos valeurs. Et après, grâce à ça, vous pourrez construire votre stratégie et votre plan d'action. Donc, Géna, je te laisse la parole. Génial. Je vois qu'il y a des commentaires en bas qui sont en train de défiler et je vois Mounia qui dit oui, je vois exactement ce que je vais avoir dans 10 ans et la mission que je vais apporter, ma pierre à l'édifice, c'est top. Et je vois d'autres personnes comme Christine et Sophie qui ont du mal à se projeter dans 10 ans, mais il n'y a pas besoin forcément de 10 ans, même un an déjà. C'est important. L'idée, c'est d'avoir une vision positive, de s'autoriser à rêver. Je pense que c'est ça qui est très, très important. En tout cas, une fois qu'on a défini sa vision, une fois qu'on a choisi ce qu'on voulait apporter comme valeur dans le monde, eh bien, il s'agit de réfléchir à ce qu'on va proposer concrètement, c'est-à-dire à ses services ou à ses produits. Alors, si vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez faire, par exemple, vous pouvez penser, je suis naturopathe, je suis dans la médecine ayurvédique, je suis dans le magnétisme, mes services, c'est évident, ça va être une séance. Mais il y a tellement de séances différentes que vous avez besoin de mettre du sens, de réfléchir à ce que vous voulez donner exactement et à tout un tas de choses pour pouvoir justement faire un produit qui se démarque, un service qui se démarque, faire un service qui répond à une problématique particulière et surtout qui va aller toucher directement des clients pour que vous puissiez en vivre et puis que vous puissiez trouver votre place et prendre énormément de plaisir à faire ce que vous faites parce que c'est ça le but, hein, évidemment. Donc, une chose qui est très importante et qui, moi, m'a énormément aidé à définir mon plan d'action, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était avec uniquement des coachings pour commencer sur la notion de vie. Donc, mon problème, ma question était, à quel problème est-ce que j'ai envie de répondre, moi, en tant que coach? En fait, au tout début, je coachais des gens autour de moi qui étaient venus me voir et qui m'avaient dit, Jenna, je sens que lorsque je suis avec toi, si tu donnes des séances, ça pourrait énormément m'aider. J'ai des réponses à mes questions, je me vois d'une façon différente, j'ai des blocages qui tombent, etc. Et donc, c'était pas forcément ciblé sur la mission de vie, mais très vite, j'ai senti que c'était, et là où mon intuition était importante, c'est que ça m'appelait. C'était quelque chose qui était là, toujours en filigrane, et puis que mon intuition me soufflait à l'oreille et qui me mettait en joie, tout simplement. Donc, je me suis posé la question, à quel problème est-ce que mon service répond? Mon service répond à je ne connais pas ma mission de vie, ou bien je cherche du sens à ma vie et je n'en trouve pas, je ne sais pas ce que je suis venue faire ici sur Terre, j'ai l'impression que j'ai quelque chose d'important à mettre en place, mais la vie que je vis aujourd'hui n'est pas alignée avec mes valeurs et avec ce que je ressens qui m'appelle à l'intérieur. C'était vraiment sur ce créneau-là qui est très précis. On pourrait penser que c'est limitant et que ça va faire perdre des clients, mais au contraire. Donc, c'est ce qui était important et ce qui m'a énormément aidé lorsque j'ai commencé à réfléchir et à créer mon offre, hein, c'est-à-dire mes accompagnements de coaching, c'était de me mettre à la place de ces personnes-là, de réfléchir à qui est-ce que j'ai envie de toucher, de me mettre à leur place et de voir ben, moi de quoi j'aurais envie pour répondre à cette problématique. J'aurais envie, bien sûr, d'avoir
des éléments de réponse tout de suite, peut-être des articles de blog, peut-être des outils comme ça qui me permettent rapidement d'obtenir des réponses, mais je sens bien que j'ai besoin d'aller en profondeur en moi, d'aller parler de choses plus anciennes, plus profondes, faire tomber des blocages, aller aux racines de ce qui m'empêche d'être moi-même, etc. Donc un accompagnement, un long et un court, j'avais fait pour les différences de budget et de temps, mais aussi de situation. Des gens ont trouvé leur mission de vie, mais ont des blocages. Des gens ne l'ont pas du tout trouvé, ça nécessite un accompagnement plus long. Donc en fait, voilà, je me suis demandé juste qu'est-ce que j'aimerais avoir comme service pour répondre à cette problématique que j'avais ciblée. Et puis un autre comment dire, conseil très, très, très important et qui, moi, m'a beaucoup aidé à développer mon entreprise, c'est la flexibilité. C'est que rien n'est figé. N'ayez pas peur de créer quelque chose, de créer une offre, de créer un service, de commencer quelque part. Parce que vous allez pouvoir la modifier, vous allez pouvoir l'ajuster avec le temps. Ce que vous créez n'est pas figé pour toujours. Tout est en évolution. Une entreprise, c'est comme quelque chose de vivant, d'organique. C'est en train de croître, c'est comme une plante. Elle va grandir, elle va pousser, parfois plus ou moins rapidement, parfois il va y avoir de mauvaises herbes qu'il va falloir gérer, mais c'est toujours en train de grandir et d'évoluer. Donc n'ayez pas peur de commencer quelque part, même tout petit. Moi, j'ai commencé à donner quelques séances de coaching en semaine gratuitement à des gens que je connaissais de mon entourage. Eh bien, ça, c'est déjà un pas vers mon entreprise parce que j'ose aller en avant et j'ose offrir au monde et partager avec le monde ce que mon cœur m'appelle à faire. Donc, n'ayez pas peur. Et donc, comment suivre son intuition pour faire ça? C'est vraiment le moment, justement, dans la création du service ou du produit, d'écouter son intuition. Donc, effectivement, c'est hyper important d'entendre qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous sentez qui serait le service parfait, le service qui là, à l'instant T, encore une fois, on ne pense pas pour 30 ans, mais là, maintenant, tout de suite, ce que vous pouvez faire avec les moyens du bord et ce qui vous met en joie. Et c'est peut-être quelque chose qui est au-delà du mental. Moi, je me rappelle que j'avais mon intuition au tout début qui me disait toujours ouvre un blog, ouvre un blog, ouvre un blog. Et mon mental, il bloquait. Mon mental, il me disait non, je vais jamais tenir dans la durée. Personne va le lire, ça va pas être intéressant, etc. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas le faire juste par plaisir. Et puis tout est né comme ça. Ça a bien marché, j'ai pris énormément de plaisir. Mon intuition m'envoyait beaucoup de choses à écrire. Et puis, ça m'a permis de me faire connaître, de participer à une conférence devant 150 personnes, et puis à attirer de nombreux clients, à être en contact avec de nombreux clients, etc. Quelques semaines après avoir ouvert mon blog. Donc, c'est bien la preuve que lorsqu'on écoute son intuition, on peut gagner énormément de temps. Tout à fait. Je vois qu'il y a des questions, comment faire pour passer des séances gratuites à payantes. Ça, c'est intéressant, mais ça a tout le temps à voir avec la légitimité, le fait de s'assumer. Une fois qu'on a commencé, on s'est lancé, on a expérimenté, on a même vu l'effet que nos services, ce que nous pouvons vraiment apporter aux autres. À bout d'un moment, il faut se dire, maintenant, je suis prête pour monter les niveaux. C'est un peu quand on veut aussi augmenter nos prix. C'est un peu dans la même énergie, je dirais. Au bout d'un moment, il faut se dire, je sais ce que je peux apporter aux autres, je sais la valeur que j'ai et la valeur de ce que j'offre. À ce moment-là, je dois aussi assumer que je mérite d'être payée pour ça. C'est tout simplement ça. Ouais, je vois plus la présentation, donc je peux plus parler. Ah, voilà. Donc, pour parler un peu des visibilités, comment est-ce qu'on s'est fait connaître? La première chose, et Jenassa l'a dit tout à l'heure, si on veut se faire connaître, on doit bien savoir quelles sont les personnes à qui on veut s'adresser. Donc, c'est essentiel de connaître ses clients. Nous devons bien savoir quels sont leurs besoins, leurs problématiques, quels sont leurs désirs aussi. Parce que c'est souvent en sachant très bien qui sont les personnes à lesquelles nous voulons parler, nous voulons offrir nos services, que nous pouvons aussi communiquer avec eux. Donc, c'est vraiment indispensable. Et pour ça, bien évidemment, vous avez des outils de marketing qui vont vous aider pour bien cibler votre clientèle potentielle. Mais aussi, vous avez
quelque chose que tout le monde a, que c'est votre intuition, et tout simplement en vous connectant aux personnes que vous voulez vraiment attirer à vous. Et c'est comme dans un couple finalement, quelle est la personne que vous voulez attirer à vous, quel est le partenaire idéal, et c'est la même chose pour les clients. Avec quel client vous voulez vraiment travailler, donc un client, vous préférez sûrement travailler avec un client qui est motivé pour travailler avec vous, qu'il est disposé à vous payer pour ça, qu'il est, voilà, c'est vraiment bien comprendre qui est les clients avec qui vous voulez travailler, qui est les clients qui peuvent avoir besoin de vos services, bien les définir pour après l'attirer à vous. Donc, les questions auxquelles finalement, vous devez vraiment répondre sont quelles sont les personnes qui peuvent acheter vos services, donc qui ont vraiment besoin de vos services, et qui est votre client idéal, encore une fois. Qui est les clients que vous aimerez, avec qui vous aimerez travailler. Ça, c'est la base de la base, je dirais même en marketing, parce que sans ça, vous ne pouvez pas attirer les bons clients à vous. Souvent, quand on commence, les problèmes, c'est de se dire, mais moi, mon produit, finalement, mon service, ça peut se vendre un peu à tout le monde. Je peux les vendre un peu à tout le monde. Il n'y a rien de pire de faire ça, parce qu'en voulant parler à tout le monde, nous allons parler à personne. Car les personnes ont besoin de se reconnaître dans notre service, ils ont besoin de se dire, cette personne, elle a la solution pour moi, je ressens qu'elle parle directement à moi. Comme nous, effectivement, nous, on parle plus en public qui est sensible, qui travaille dans le bien-être, qui est plus sensible à la spiritualité. Et quand on parle avec ces personnes comme ça, quand on communique dans nos pages Facebook, quand on communique dans notre site web, ça se comprend tout de suite quand on s'adresse à eux. Et eux, ils se reconnaissent dans notre communication. Donc, inévitablement, nous les attirons à nous. C'est vraiment ça. Et puis, maintenant, une fois que vous avez bien clair qui sont les gens avec qui vous voulez vraiment travailler, nous pouvons donc décider et établir la communication que nous allons utiliser avec eux. Et là, il rentre en jeu les stratégies. Attention, ne fermez pas la page. Je sais qu'à la peur stratégie, il y en a qui s'échappent un peu ici par là. Ça fait peur. Certains fois parler des stratégies, mais c'est vraiment rien de difficile. Au contraire, je vous démontrerai que les marketing et les stratégies sont quelque chose que tout le monde peut apprendre, surtout quand on les fait avec le cœur. Et quand je parle des stratégies, les stratégies, ça se construit tout le temps de la même façon. Encore une fois, nous avons besoin d'un objectif. Et si dans ces cas-là, notre objectif, c'est de nous faire connaître, donc d'avoir plus de visibilité, eh ben, ça, c'est clarifié. Donc, l'objectif, avoir plus de visibilité. Quelle est la problématique? Peut-être qu'en ce moment, donc, vous manquez de visibilité, vous n'avez pas assez de clients, vous ne savez pas comment vous faire connaître. Et puis, nous allons mettre en place un plan d'action. Donc, par exemple, imaginons que vous avez un objectif d'être plus visible sur Facebook. La problématique, c'est que votre page n'attire pas assez de personnes. Et bien là, nous allons mettre en place un plan d'action. Donc, comment est-ce que je peux attirer plus de personnes, tout le temps en se rappelant que vous allez utiliser une communication qui s'adresse très précisément aux personnes que vous voulez attirer. Et puis, on va parler des médias. Et quand je parle des médias, j'entends par là, donc, Internet, hors ligne, j'entends Facebook, Twitter, chaque média a une stratégie précise. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que parfois, dans LinkedIn, par exemple, on trouve une typologie des clients et sur Facebook une autre. Donc, vous devez utiliser la bonne stratégie dans les bons médias. Et aujourd'hui, c'est sûr que tout le monde connaît l'importance d'Internet. Alors, Internet, aujourd'hui, nous permet d'être plus visible, nous permet d'arriver à un plus grand nombre de personnes. Donc, il faut l'utiliser. Ces stratégies, ces méthodes, on doit les appliquer à Internet. Nous pouvons rencontrer notre cible, nos clients idéaux sur Internet. Donc, tout ça pour vous dire, on peut créer une bonne stratégie. On doit utiliser aujourd'hui Internet. Et vous devez essayer d'utiliser une communication la plus adaptée possible pour pouvoir arriver à parler à cette personne qui ont besoin de vos services. Je vois qu'il y a des questions là. Oui, je pense qu'on peut y répondre. Il y a Christine qui demande Internet, par exemple, pour commenter. Combien d'heures par jour, elle nous demande. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais ça dépend aussi. Quand on vend des services en ligne, comme on fait nous, bien évidemment, on doit être présent. Surtout au début, je vous dis la vérité, surtout au début, il faut être pas mal présent sur Internet parce que, évidemment, c'est avec ça qu'on s'est fait connaître. Après, tout dépend parce que si vous visez plutôt à être présent dans votre zone géographique, donc dans votre ville, là, vous allez utiliser une stratégie aussi hors ligne, donc des flyers, des cartes de visite. Mais quand on veut toucher un plus grand nombre de personnes, quand on sait que notre service peut être utilisé par un plus grand nombre de personnes,
mais pourquoi pas oser et jouer gros, donc utiliser des formations en ligne comme nous faisons nous aussi, faire des coachings par Skype. Là, Internet, bien évidemment, c'est important. Donc au début, je vous dis, il faut utiliser pas mal les réseaux sociaux, donc être présent, c'est faire connaître. Mais petit à petit, vous allez avoir la possibilité, au fur et à mesure, de vous détendre un peu, vous dédier aussi à se balader dans la nature, que c'est pas mal aussi. Je dirais que voilà. C'est vrai, ouais, ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je passais énormément de temps justement à partager mes articles, à développer voilà, mes contenus sur Facebook, sur Instagram, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui marche le plus pour ceux qui commencent à se faire connaître. Et puis aujourd'hui, je le fais quand mon intuition me, me le dit. Et puis ça demande une certaine discipline et aussi une certaine part d'intuition, d'élan du cœur. Mais c'est vrai que se familiariser avec ça, c'est très important. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Monia qui nous demandait si on doute entre plusieurs choix. Et je pense qu'elle parlait des services. Je pense qu'il faut commencer peut-être par une chose que vous pouvez faire maintenant. Une chose que vous pouvez faire tout de suite avec les moyens du bord et une ou deux choses si vous voulez. Et vraiment, vous pouvez commencer tout de suite. Et c'est là aussi où votre intuition, écouter votre petite voix intérieure est importante. Si vous avez plusieurs choses très variées qui vous plaisent ou auxquelles vous pensez, si vous vous connectez vraiment à votre cœur, à l'intérieur de vous, si vous, peut-être pendant une méditation, vous respirez, vous n'essayez pas de chercher, mais vous laissez venir à vous ce qui naturellement vient en premier. Peut-être que les choses viendront, les autres choses plus tard, mais laissez venir à vous ce qui vient, en tout cas en premier, je pense que c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je tiens à dire que si vous avez des questions qui vous viennent comme ça, on prendra aussi du temps à la fin de ce webinaire pour répondre à quelques questions, histoire de peut-être vous apporter des réponses plus concrètes, ou si vous avez des questions peut-être un petit peu plus perso, mais qui peuvent aider tout le monde, les poser à la fin, on sera un plaisir d'y répondre. Et puis il y a Sophie qui nous parle de Google Ads ou des trucs du genre, comme elle le dit. Est-ce qu'on utilise ça? Claudia, tu veux répondre à ça? Est-ce que tu Bah, peux me dire un petit peu? encore une fois, ça dépend de quel est l'objectif. Si vous avez un objectif précis, une formation en ligne à vendre, c'est bien ça qui demande Sophie. Je ne sais pas si elle parle de ça. Ça dépend toujours du cas, en fait. Je peux pas dire par là, mais par exemple, une chose dans laquelle Google est très intéressant, c'est dans les blogs. C'est-à-dire que si vous avez un blog, pour vous faire connaître, la meilleure façon, c'est vraiment d'utiliser les référencements naturels de Google. Donc, choisissez bien les mots-clés que vous utilisez, parce qu'encore une fois, si vous utilisez la bonne communication, vous allez toucher vos clients idéaux. Après, si elle parle des ads, des payants, non? C'est ça? Je suppose, hein? Peut-être. Ouais. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend vraiment de la situation, du service qu'on veut vendre. C'est un outil qui peut marcher. Pour ce qui me concerne, je préfère beaucoup plus les publicités Facebook, les ads Facebook. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Aujourd'hui, l'algorithme Facebook, c'est super optimisé et ça va vous aider vraiment à toucher bien votre cible. C'est intéressant. Mais c'est vrai que pour Google, naturellement, sans avoir à payer, il y a des techniques qui s'apprennent de rédaction et qui aident à être, comme disait Claudia, référencé dans Google quand on cherche certains mots-clés. Donc c'est pour ça. Et je voulais répondre à Bénédicte qui s'inquiète et qui nous dit: et si on n'a pas d'article à écrire ni de blog, c'est pas grave. C'est pas une obligation. On parle de ça parce que c'est vrai que c'est souvent le cas, mais c'est absolument pas une obligation. Vous pouvez faire quelque chose déjà de local dans votre vie de tous les jours, c'est-à-dire concret, pas forcément sur Internet. Déjà, c'est une première chose. Et puis ensuite, si vous voulez avoir une présence sur Internet ou sur les réseaux sociaux, mais que vous n'avez pas de blog et que c'est tout simplement pas votre truc, il y a plein d'autres façons de communiquer que par l'écrit. Vous pouvez poster sur Instagram des photos avec une toute petite légende de rien du tout. Vous pouvez simplement partager des bouts de votre quotidien, commencer à répondre en fait aux problématiques des clients sans avoir forcément de blog. Ça peut être par une vidéo par exemple, ça peut être en proposant des ateliers, des conférences, des choses comme ça. Vous voyez, ce qui compte, c'est de communiquer, d'être là et de commencer à répondre aux problématiques des clients d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pour ça que l'écrit est une bonne façon, mais il y a plein de façons
de se faire connaître. Donc, c'est pas une obligation d'écrire, il y a pas de problème. Voilà. Comme thérapeute, un compte Facebook, bah, c'est très bien d'avoir il y a un compte Facebook et page Facebook. Ça, ce sont deux choses différentes. Mais si vous avez une Oui, page, vous pouvez l'alimenter, par exemple, en proposant des articles intéressants sur votre domaine, sur votre sujet, ou bien répondre à des questions, ou bien partager un petit peu votre mode de vie de tous les jours, ou bien les choses toujours dans votre domaine qui touchent au sujet, qui peuvent donc intéresser vos clients potentiels. J'espère qu'on a un peu répondu. On ne peut pas répondre à toutes les questions qui arrivent là sur l'algorithme Facebook, etc. oui, je vois, l'algorithme Facebook, c'est un discours très large, Agnès, parce qu'aujourd'hui, en 2 mots, je t'ai dit en 2 mots. En fait, Facebook, aujourd'hui, préfère beaucoup plus les publicités qui sont sur la longue durée, donc plutôt que les publicités courtes. Donc déjà, l'algorithme fonctionne beaucoup mieux dans la longue durée parce qu'il a le temps comment dire, de s'imposter sur les bons paramètres. Et là, c'est la deuxième chose, Facebook privilège les posts qui sont gratuits. Donc, si vous faites une publicité pour vendre une chose directement sans apporter de la valeur gratuite aux personnes qui sont sur la plateforme Facebook, je vous dis, ça marche pas top parce que Facebook privilège cette typologie de contenu. Je peux pas dire plus maintenant parce que c'est un discours très long à développer, mais juste pour te dire un peu comment ça marche. Mm. C'est super intéressant de comprendre ça parce que souvent c'est des connaissances qu'on n'a pas forcément par rapport à tout ça. On en voit des publicités, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. On va passer maintenant à une autre étape qui est très importante et qui moi, me parle beaucoup dans le cheminement, en fait, qu'on fait, le cheminement qu'on fait dans la création de son entreprise et qu'on peut commencer, en fait, déjà dès maintenant, qui est celui de la loi de l'attraction. Alors, sans doute, vous en avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. C'est vraiment cette idée qu'on peut manifester des choses dans notre vie liées à notre entreprise, qu'on peut manifester la réalité qu'on a envie de voir. C'est aussi d'ouvrir son esprit comme ça et de s'autoriser à recevoir, de s'autoriser à voir plus grand pour soi, plus beau, plus brillant, plus de réussite, etc. Donc, la loi de l'attraction, pour moi, elle fait partie intégrante du cheminement de l'entrepreneur conscient, de l'entrepreneur spirituel, de l'entrepreneur dans le bien-être, parce que c'est important. Il veut faire quelque chose avec son cœur, donc c'est très important qu'il se mette à vibrer de la même fréquence que les choses qu'il a envie d'attirer, les choses qu'il a envie de manifester. Euh, donc c'est un travail qui se fait dans la matière avec des choses très concrètes, comme vous a expliqué Claudia, sur la stratégie, sur la communication, sur la présence sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation de certains outils comme Twitter, Facebook, etc. Mais aussi, ça peut être des flyers, etc. Et puis comprendre qui est son client idéal pour mieux le servir. Mais il y a aussi un travail qui est beaucoup plus intérieur qu'on peut faire dès maintenant, qui est un travail de l'énergie, un travail de la vibration, un travail aussi pour venir débloquer ses peurs, se sentir légitime, faire sauter comme ça tous les blocages qui peuvent finalement nous empêcher de réaliser des choses dans la matière concrètement, de trouver le succès, d'attirer à soi des clients et puis de vivre la vie que notre cœur comme ça nous montre, nous fait nous miroiter de façon lointaine. Donc, la loi de l'attraction, comment est-ce que ça fonctionne exactement dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de son activité? Ce qu'on veut faire en fait, c'est de vibrer, c'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu, à la fréquence de ce qu'on souhaite attirer. C'est en fait de monter ses énergies. Vous savez qu'on a tous un taux vibratoire, tous les objets ont un taux vibratoire, et les êtres vivants, et chaque chose a une vibration. Et ce qu'on veut, c'est nous, comme une radio, se baser sur la fréquence de ce qu'on a envie d'attirer. Et pour ça, la première chose à ne pas faire en tout cas, c'est de dire alors moi je ne peux pas parce que j'ai ce problème, cette difficulté, ce blocage, cette peur et ce manque. Toutes les choses négatives qu'on voit et qui sont peut-être vraies d'une certaine manière, mais dont on a conscience, qui nous empêchent, si on commence à focaliser toute son attention sur ça et à les nourrir finalement, on est en train de faire descendre notre vibration et on est en train de se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues. Il ne s'agit pas d'être complètement irréaliste, parce que vous l'avez bien vu qu'on essaye de vous donner une approche à la fois très concrète, très terre à terre, mais aussi très éthérique, très vibratoire, très énergétique. Mais il s'agit intérieurement de ouvrir les portes de son cœur, ouvrir les portes de ce qu'on mérite de recevoir.
et commencer à se sentir en joie. Même si on n'a pas encore créé ce qu'on a envie de créer, même si on n'a pas encore les clients qu'on a envie d'avoir, même si on en est encore au stade 0. Et là, on en vient au point qu'on vous disait tout à l'heure, c'est la vision. Il faut que vous ayez foi en votre vision. Il faut que vous lui donniez de l'importance. Et ne serait-ce que déjà de l'écouter, de l'entendre. Par exemple, de l'écrire. Ou par exemple, de trouver des images qui correspondent à cette vision que vous avez. Tout simplement, de lui donner de l'importance, de l'écouter. Peut-être même d'en parler avec quelqu'un autour de vous. Peut-être juste en mode rêve au début, mais en tout cas, il faut lui donner de la valeur. Cette vision que vous avez à l'intérieur de votre vie idéale, il faut que vous lui donniez une place dans votre vie. Parce que tant que vous la mettez de côté, le message que vous envoyez à l'univers, c'est pas pour moi, je ne mérite pas, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, évidemment, il ne se passera jamais rien. Alors, il y a des choses qui se passent quand même, heureusement, mais c'est un énorme frein. Et il y a des choses qui peuvent se passer complètement différemment. C'est vous commencez à vous dire, mais je mérite, j'ai le droit, je reçois. Donc, soyez au clair sur ce que vous avez envie d'attirer. Et ça marche pour tout. Si vous avez envie d'attirer un certain nombre de clients ou de l'argent ou de créer un site qui vous plaît, eh bien, utilisez la loi de l'attraction en visualisant la chose déjà faite. En visualisant, par exemple, que vous avez un carnet de commandes rempli, un agenda rempli de rendez-vous, par exemple. Et sentez comme vous vous sentez en joie. Et ce qui est important de faire, c'est de poser des intentions précises et de nourrir d'émotions positives, comme je l'ai marqué. Donc, les intentions précises, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai un agenda plein de rendez-vous clients. Par exemple, c'est une intention posée, claire, positive. Et quand vous énoncez cette intention-là, bien vous sentez en vous que si c'était vrai, ça vous rendrait fou de joie. Et bien commencez à vous nourrir de cette énergie-là. Commencez à l'accueillir dans votre vie. Oui, j'ai un carnet rempli de rendez-vous clients. Imaginez-vous ce que ça fait. Et commencez à vous sentir que c'est même déjà là dans votre présent. Comme ça, vous allez vous habituer à cette réalité-là. Donc, vibratoirement, vous allez vibrer comme si c'était déjà dans votre vie. Et l'univers va se mettre en phase avec votre intention et vous apporter toutes les choses dont vous avez besoin pour que cette réalité, elle prenne vie. Il y a aussi une partie, c'est pas uniquement moi je fais et après l'univers je le laisse faire, comment dire, moi je fais tout ce que j'ai à faire dans la matière, je fais mon site, je fais ma page Facebook et puis après j'attends que les clients ils viennent tout seuls. Non, il faut que vous vous sentiez en joie de tous les cadeaux que l'univers vous fait. Et c'est vrai dans votre vie et c'est encore plus vrai dans le chemin entrepreneurial parce que on a justement besoin de clients, on a besoin de gagner de l'argent, on a besoin de développer son audience, de créer des projets, de trouver des partenaires, des collègues, etc. etc. Donc n'ayez pas peur de vous ouvrir à ce sujet et de vous ouvrir à vos rêves en fait, tout simplement. Et même, j'ai envie de vous dire, vous allez les inclure dans votre plan d'action. C'est-à-dire, pour manifester l'entreprise de vos rêves, il faut agir donc dans la matière, on l'a vu, et dans l'énergie, et peut-être même dans votre agenda. Vous pouvez faire une journée, je travaille sur mon site, ou bien je travaille sur ma page Facebook, ou bien je travaille sur ma stratégie avec Claudia, et un après-midi, une heure, simplement, je travaille à ma vision, je travaille à mon rêve, je travaille à faire une méditation une méditation sur la loi de l'attraction pour les clients, pour l'abondance, pour le succès, etc. De vous donner comme ça des petits exercices, des petits exemples. Donc ça peut être la visualisation, vous imaginez que vous vivez déjà une situation, ou bien ça peut être également par l'écrit, par des affirmations positives, etc. À vous de sentir ce qui vous plaît, mais c'est pour vous faire un balayer un petit peu comme ça, de façon, on ne peut pas aller encore trop en profondeur, mais pour vous montrer à quel point la loi de l'attraction est importante dans la réalisation de votre mission de vie et bien sûr de votre chemin entrepreneurial. Donc, vous l'aurez compris, vous pouvez utiliser votre intuition afin de poser les bases de l'entreprise aussi. Donc, nous d'ailleurs, on l'a fait et ça marche.
Vous devez utiliser aussi les stratégies et les outils de marketing qui sont essentiels afin de pouvoir attirer plus de clients, plus de visibilité, plus de résultats. Et c'est l'alliance de ces deux outils, donc de l'intuition et de le marketing, qui est tout à fait possible, qui peut vous amener à créer une entreprise qui est de cœur, intuitive et prospère. Et c'est vraiment ce que nous avons fait sur notre entreprise, et ça marche. Et c'est l'alliance de ces deux outils qui donne une marche en plus, je dirais, quelque chose de plus par rapport aux autres entrepreneurs qui parfois ne savent pas trop où aller, comment y aller, quelles décisions prendre. Au contraire, votre intuition et les bons outils, un bon plan d'action peut vraiment vous apporter des grands résultats. Donc, comment est-ce qu'on fait vraiment ça dans la pratique? Gina, si tu veux en parler. Bien sûr. Alors, Claudia et moi, vu qu'on a amassé pas mal de connaissances, pas mal d'expériences aussi au cours de ces dernières années, on avait envie de partager avec vous des techniques, plus que des techniques, et puis ce plan d'action encore plus en détail, de vous donner véritablement ce que nous, on aurait bien aimé avoir quand on a commencé, c'est-à-dire un accompagnement dans notre chemin d'entrepreneur. Et donc pour ça, on a créé une formation qui s'appelle Business et Intuition, comme le webinaire de ce soir, et qui vous accompagne encore plus en profondeur sur tout un tas de points qu'on va vous expliquer et qui reprennent certaines choses qu'on a vues aujourd'hui dans le webinaire, mais de façon beaucoup plus approfondie, de façon beaucoup plus pointue, avec énormément d'exercices que vous pouvez faire tout le long de votre chemin de début d'entreprise ou bien de reprise d'entreprise quand vous voulez redonner une direction, un coup de boost à votre entreprise, à votre activité. Mais en tout cas, c'est vraiment le résultat d'une alliance, comme le disait Claudia, entre l'énergie et la matière, entre l'intuition et le business, parce que ce sont deux choses qui, selon nous, ne sont pas incompatibles. Et effectivement, on vit pour l'instant dans notre société dans un monde qui est encore marchand, qui a encore de l'argent, qui on a encore besoin de se vendre, j'entends bien sûr, de vendre notre valeur. Hein. Donc le salarié, il va se vendre pour être embauché dans une entreprise. L'entrepreneur, il va se vendre pour vendre en fait ses produits ou ses services à ses clients. Et je pense que ça a été énormément galvaudé, ça a été énormément décrié parce que c'est fait d'une façon qui est pleine de travers aujourd'hui, hein, pleine de mensonges et de choses qui sont pas forcément, d'énergie qui sont pas forcément toujours positives. Et nous, avec Claudia, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Une de nos, comment dire, on pourrait dire que ça fait partie aussi de notre mission de vie, c'est à travers notre exemple, à travers les choix qu'on a faits, c'est de montrer qu'il est possible de vivre une vie dans ce monde de matière, dans ce monde concret, avec notre intuition, avec les valeurs. On remet au cœur de ce qu'on fait les valeurs qui sont l'authenticité, qui sont la joie, qui sont le respect, qui sont la confiance, qui sont la transparence. Et ce sont effectivement des choses qui sont très très importantes pour nous et qu'on a envie de partager avec vous parce qu'on sait que dans nos communautés, dans les gens qui nous suivent, il y a plein de lumières comme ça qui sont prêtes à vivre une vie qui est alignée avec leurs valeurs et qui sont prêtes à incarner justement cet exemple de l'entrepreneuriat aligné, l'entrepreneuriat de cœur. C'est tout à fait possible. Il y a plein de petites questions qui sont en bas. Je les vois, on y répondra tout à l'heure si ça vous dérange pas. Et donc, du coup, pour continuer à vous expliquer un peu notre chemin et à qui est-ce qu'on s'adresse lorsqu'on vous parle, c'est à travers cette formation, c'est pour toutes les personnes qui ont décidé de changer de vie ou qui ont envie de changer de vie, qui sentent que cet appel du cœur, que la vie que vous avez aujourd'hui, les activités que vous avez ne résonnent plus avec la vibration que vous avez à l'intérieur. Et c'est là où il y a un décalage entre la vie matérielle et la vie du cœur, c'est que il y a un moment où pour la liberté, pour être aligné avec qui on est, pour de l'authenticité, pour avoir une vie qui nous ressemble, il y a ce pas à faire qui est celui de l'entrepreneuriat, qui est celui simplement de lancer une activité, comme on l'a fait Claudia et moi. Moi, j'aurais jamais cru être entrepreneur il y a quelques temps. J'aurais jamais imaginé ça. Et pourtant, quand j'ai commencé à me faire confiance et à écouter mon cœur, il s'est avéré que c'était le chemin le plus juste pour moi, alors que je pensais que j'y connaissais rien, etc. J'étais comme vous, je partais
de zéro. J'avais fait des études de communication à l'université. C'était pas un plan de route. J'étais spécialisée dans la communication politique, donc j'étais loin de ce que je faisais aujourd'hui. Et pourtant, quand j'ai commencé à faire confiance à mon cœur, c'est arrivé tout seul. Donc effectivement, on sait ce que c'est, ce grand saut dans le vide, ce moment de doute, de questionnement, parce qu'on l'a vécu aussi avec Claudia. C'est un chemin totalement différent que celui qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et ça demande quoi? Ça demande du courage, de la motivation, et ça demande une bonne dose de confiance, comme on vous l'a écrit. Et cette bonne dose de confiance, de courage et de motivation, on a envie d'être là avec vous, de vous soutenir pour justement vous aider à les développer et que vous les sentiez s'ancrer en vous et que vous aussi, vous puissiez vivre une vie qui vous ressemble, une vie qui soit alignée avec vos valeurs, une vie qui soit tout simplement celle que vous êtes venu vivre. Et donc, quand on sait ce que c'est de traverser ces sensations, ces inquiétudes, ces doutes, etc., et qu'on les a dépassés, parce qu'aujourd'hui je me sens légitime, aujourd'hui je gagne suffisamment d'argent, aujourd'hui je me sens à ma place dans ma mission de vie et dans mon entreprise, et bien justement, je pense que on peut vous comprendre entre intuition et expertise pour vous accompagner sur ce chemin-là. Et c'est vrai que cette formation, c'est très rigolo, mais elle est née d'une intuition, de Claudia qui a suivi son intuition, qui m'a contactée par mail parce qu'elle a reçu comme ça cette intuition de me contacter, de faire quelque chose avec moi. Et moi, je reçois beaucoup de demandes régulièrement pour plein de projets. Et je ne peux pas dire oui à tout. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je dis toujours non parce que j'ai mes propres projets aussi à côté. J'ai toujours plein de choses en cours. Et quand j'ai reçu le mail de Claudia, mon intuition tout de suite, sans le mental, etc., s'est ouverte. J'ai senti en moi quelque chose qui s'ouvrait et qui résonnait positivement. Et j'ai senti que là-haut, c'était validé et qu'on me disait, il y a quelque chose que vous allez faire ensemble, ça va être très beau, ça va servir beaucoup de monde. Et je lui ai dit oui, tout de suite, sans la connaître. Et aujourd'hui, on est devenus amis, on est devenus partenaires de travail. Et on vous propose aujourd'hui ce super produit qu'on a fait en co-création avec le cœur. Et c'est pour vous dire à quel point finalement écouter son intuition, ça fait gagner du temps et ça fait rencontrer des gens super. Donc faites confiance à votre intuition. Oui, oui, et tout à fait. Pour être totalement sincère avec vous, cette formation qu'on a fait ensemble, c'était comme si on était guidés. Vraiment, on était complètement dans la même longueur d'onde. On faisait les choses avec une synchronicité, une fluidité. Tout était vraiment parfait. C'est vraiment les fruits de notre intuition, de nos connaissances aussi dans le marketing et la communication, mais on était complètement connectés, donc c'était comme ça. Il n'y a jamais d'hasard. Moi, j'ai ressenti que Jenna était la personne parfaite avec qui je devais porter à terme ces projets que j'avais en tête déjà depuis un petit moment, et c'est avéré que c'était vraiment parfait. C'était vraiment parfait. Donc maintenant, pour vous parler un peu, ce que la Diana, c'est vrai, nous aussi, on est parti de ce point-là où vous êtes aujourd'hui. On connaît très bien les sentiments d'être seul, on en a parlé tout à l'heure. Parfois, quand on entreprend ces grandes aventures, et on se retrouve qu'on est un peu seul, on n'a pas vraiment beaucoup de personnes qui sont dans la même situation et avec qui on peut partager ces moments-là. On a l'impression d'être pas compris par notre entourage. On se sent perdu parce que il n'y a vraiment pas personne qui nous dise il faut faire ça à ce moment-là, il faut aller par là, évite tout ça plutôt. On n'a pas ça. Et il y a aussi le sentiment de faire, de ne pas savoir vraiment par où commencer. Est-ce que je dois commencer à attirer des clients par ici? Est-ce que je dois plutôt être visible par là? C'est vraiment difficile de choisir. En plus, c'est vrai que pas tout le monde a des bonnes bases en marketing, des bonnes connaissances en marketing, et nous l'avons vu, finalement, sont essentielles. Et surtout, quand il y a ce mental qui nous dit attention, tout est lancé dans les vides, etc., c'est pas forcément facile d'écouter son intuition. Donc, il faut comprendre comment est-ce qu'on écoute vraiment notre intuition quand on se trouve dans cette position-là. Donc, vous avez une idée, vous avez une vision, mais peut-être que vous manquez encore d'un plan d'action qui peut vraiment vous ramener là où vous voulez vraiment être aujourd'hui. Et de peur. Ça, on connaît aussi. Quand on débute, on a beaucoup de peur. La peur d'être rejeté, d'être jugé, la peur de ne pas avoir des clients. Écrivez-moi, s'il vous plaît, les chiffres 1, si vous avez au moins un de ces peurs-là. Pour moi, si vous aussi, vous avez été dans la même situation. Donc, il y a la peur de ne pas gagner d'argent,
de devoir renoncer à sa passion parce que finalement nous aimerions tous vivre notre passion, mais est-ce qu'on va échouer? Est-ce que c'est vraiment réalisable? Et voilà, chiffre 1, Muriel, Sophie, Magali, Christine, bingo. Et bah oui, on est tous dans la même situation, c'est normal, c'est tout à fait normal. On connaît très bien tout ça, nous aussi. On a peur d'être légitime. Oui, on a beaucoup de bien, t'as vu? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait ça. Donc, pour vous dire qu'on sait, on connaît ça, on l'a vécu et on a compris comment les dépasser, comment aller plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vous ramener, on veut vraiment vous prendre la main et aller ensemble pour vous ramener où nous sommes aujourd'hui. Donc, à créer une entreprise qui soit avec le cœur, prospère, avec intuition tout simplement. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ce que tu as dit, hein, Claudia. C'est de vous amener à vivre une vie qui soit alignée avec votre cœur et qui soit libérée en fait de toutes ces peurs, etc. Bien sûr que un chemin entrepreneurial, c'est comme un chemin de vie. Il y a toujours des blocages qui arrivent, des peurs, des obstacles, des épreuves, etc. Mais justement, nous, on est là aussi pour vous montrer et vous aider que quand on commence à s'écouter, à se faire confiance, à écouter son intuition, même dans l'entreprise, eh bien, on peut créer des choses du coup magnifiques, des choses authentiques, des choses qui parlent à des gens comme vous, comme nous, qui ont envie de voir un monde plus positif, etc. Et on sait ce que c'est que ces peurs et vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité. On peut les dépasser et même une fois qu'on commence à travailler dessus, ce qui est incroyable, c'est que l'univers commence à vous répondre. Et là, c'est un genre d'échange entre je nettoie une peur, je m'ouvre et il se passe des choses incroyables dans ma vie. J'ai envie d'aller un peu plus loin, etc. Donc, si vous êtes justement, que vous ayez envie de créer une entreprise ou une activité ou que vous ayez déjà commencé ce chemin de l'entrepreneuriat, comme nous disait Sophie dans les commentaires, et que vous êtes intéressé, comme nous on l'est, et passionné par le développement personnel, le développement spirituel, que vous êtes tout simplement quelqu'un de connecté avec votre conscience, de connecté avec votre cœur et que vous avez envie de vivre une vie comme ça. Et effectivement, il y a des formations marketing habituelles qu'on a déjà vues et qui sont souvent, nous c'est ce qu'on se disait, qui étaient souvent trop agressives, qui étaient souvent trop centrées sur la matière, le résultat, le succès, mais d'une façon vraiment comme s'il y avait que l'argent, que le succès matériel qui comptait. Et nous, c'est pas notre vision des choses. Nous, on a envie de voir, d'avoir du succès évidemment, de gagner bien notre vie, d'avoir de l'argent, d'avoir des clients, mais on a aussi envie qu'il y ait des valeurs profondes qui sont les nôtres, qui sont la liberté, la joie, l'authenticité, la transparence, le respect, qui soient au cœur de notre entreprise, qui soient au cœur de notre business, et de faire ce qu'on aime tout simplement, quoi, de s'éclater. Et donc, du coup, on avait envie de créer justement, et c'est ce qu'on a fait, de créer cette formation qui soit avec ces valeurs-là au centre. Donc, si vous souhaitez démarrer une activité qui est à vous et plus être dépendant de celle de quelqu'un d'autre, redonner un coup de boost ou redonner une direction à une entreprise que vous avez peut-être déjà créée, une activité, si vous êtes micro-entrepreneur par exemple, ou si vous avez quelque chose, une activité que vous faites à mi-temps, ça peut être aussi idéal. Si vous souhaitez vivre de votre passion, tout simplement, vivre aligné avec votre cœur. Vous voulez aussi avoir une vie professionnelle qui est celle de votre vous supérieur, c'est-à-dire de votre âme, qui soit celle de vos rêves, qui soit. Et c'est pas impossible dans le sens où il faut pas croire que c'est toujours réservé aux autres et que c'est toujours c'est que des belles paroles, etc. Parce qu'on en est l'incarnation vivante. Moi, si on m'avait montré la vie que j'ai aujourd'hui il y a quelques années, j'aurais jamais cru. Je pensais que je vivrais à Paris, dans un bureau, je travaillerais dans un ministère ou dans une institution publique ou dans une grande entreprise, un poste qui me prendrait 40 heures par semaine et où j'aurais des responsabilités, ça serait difficile, etc. Et aujourd'hui, je me sens, bien sûr, je travaille, bien sûr, ça me prend du temps, bien sûr, je m'investis, etc. Mais mon mode de vie, il correspond à ce que j'ai toujours voulu et ce que j'ai jamais osé rêver jusqu'au moment où j'ai commencé. Et puis, tout simplement, je me sens à ma place, je me sens connectée avec mon âme. Et puis, voilà, vous avez envie de vous sentir épanoui dans votre projet. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, pour se sentir emprisonné, pour se sentir euh, mal dans sa vie. Et chaque jour où on se réveille à faire quelque chose qui n'est pas ce qu'on a envie de faire, c'est pas le but de la vie, honnêtement. C'est pas parce que la société fonctionne comme ça majoritairement actuellement que c'est ce que vous êtes destiné à faire. Et c'est vraiment important de le comprendre
et de commencer à l'intégrer pour justement vous ouvrir à une autre possibilité. Vous pouvez être épanoui dans vos projets, dans votre activité. Et pour ceux qui sont intéressés aussi par l'intuition, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup à développer dans cette formation. Cette intuition, c'est très très important parce que c'est le meilleur outil que je connaisse pour faire monter son intuition, son entreprise, parce que ça fait gagner un temps fou. Ça vous donne les mots justes, ça vous permet de trouver les bonnes personnes, comme Claudia et moi, on en est la preuve sur Terre. Et puis, tous les clients que j'ai attirés, ça a été exactement la même chose. Votre intuition, c'est votre meilleur allié et de savoir comment l'utiliser, comment elle fonctionne et de la développer pour votre entreprise, c'est quelque chose de très, très précieux. Et puis évidemment, on ne monte pas une entreprise et on ne lance pas un business sans comprendre quels sont les outils qui sont concrets, expliqués simplement et en même temps de façon détaillée, approfondie, avec des exercices de marketing et de communication. Et ça, Claudia, c'est son expertise. Je peux vous dire que moi, ne serait-ce qu'à son contact, j'ai appris mais énormément avec elle. Et pourtant, j'ai une entreprise qui marche depuis 2 ans. Donc, je peux vous dire que c'est pas parce que on commence ou parce qu'on est déjà un petit peu, on a fait un petit peu de chemin, qu'on n'a pas encore des choses à apprendre. Et pourtant, je me suis formée aussi. Donc, j'ai été vraiment, cette question par exemple des algorithmes Facebook, qu'elle nous explique très bien. C'est une chose que j'ai apprise à son contact, mais énormément de choses qui sont dans la formation. Moi, j'ai fait des exercices aussi, et ça m'a énormément aidé. Donc, c'est drôle de voir comme on est à la fois l'enseignant, mais que au contact des autres, on est toujours en train d'apprendre. Et puis, vous souhaitez évidemment attirer des clients, hein, tout simplement, dans votre entreprise, dans l'entreprise que vous allez créer, faire des ventes, gagner de l'argent. Oui, gagner de l'argent, c'est pas quelque chose de mal. Vous avez le droit d'en attirer dans votre vie. Vous le méritez. Personne ne devrait vivre endetté ou toujours ric-rac au niveau financier. C'est pas le cas. Vous avez le droit de vivre de votre argent et d'aimer ce que vous faites. C'est tout à fait possible. Et Oui. oui, oui, pardon, j'allais Non, te non, laisser tu la veux. parole et juste te dire que voilà, ce qu'on a créé ensemble, pourquoi est-ce que ça peut vous aider, Claudia? À ton tour. Oui, en fait, on l'a dit finalement, c'est vraiment qu'on a mis ensemble nos expertises, que ce soit dans les marketing, la communication, mais aussi notre intuition pour créer cette entreprise que comme je vous disais tout à l'heure, a été vraiment guidée pour notre intuition et pour nos connaissances. Donc, ce qui fait la richesse de de cette formation, pardon, c'est vraiment l'effet qu'on a mis ensemble tout ça et on a créé quelque chose qui nous correspond vraiment et qu'on est sûr qui va aider beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, ce qu'on veut, qu'on vous souhaite, c'est vraiment de pouvoir manifester l'abondance dans votre activité à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux, et de vous transformer aussi bien en tant qu'entrepreneur et de transformer aussi votre entreprise. Et si vous n'avez pas encore une entreprise et vous êtes en train de la créer, eh ben, de créer cette entreprise dans la prospérité. C'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on désire pour vous avec cette formation et ce qu'on a mis en place, comme je vous disais, encore une fois, c'est vraiment les fruits de notre intuition et de notre expertise dans les marketing et la communication. Et donc, pour vous dire un peu ce que les bénéfices que vous allez en tirer en suivant notre formation, c'est vraiment que vous aurez lancé votre entreprise sous des bases saines et solides, comme je disais Jenna tout à l'heure. Donc, vous aurez le bon état d'esprit parce que ça, c'est, comme on vous l'a dit, c'est très important aussi d'être confiant, de se sentir légitime, de dépasser ça, ce syndrome de l'imposteur, de dépasser cette peur apprendre à se vendre, d'avoir de l'assurance, vraiment, de se positionner dans les marchés. Donc, vous aurez aussi tous les outils nécessaires en marketing, en communication qu'il faut pour débuter, mais pas que, parce qu'il y a pas mal d'outils que j'utilise encore aujourd'hui et qui sont vraiment intéressants pour pouvoir, par exemple, attirer des nouveaux clients. Et ça, surtout, vous allez attirer des clients facilement. Vous aurez des messages pertinents et une communication qui va être à l'image de votre entreprise et de vos valeurs et qui va parler donc à votre cible. Et surtout, vous serez en mesure d'utiliser votre intuition. Donc, votre intuition va être votre guide pendant tous les cheminements que vous allez faire avec votre entreprise. Et les deux ensemble, vraiment, les outils de marketing et l'intuition vont vous aider vraiment à poser des bonnes bases solides et stables. Exactement. Et donc maintenant, on va vous expliquer un petit peu le contenu de la formation pour ceux qui sont intéressés.
sur quel axe est-ce que ça s'articule. Donc évidemment, tout d'abord, c'est poser les fondations de son projet, hein, c'est la base. D'abord dans le message, qui sont en fait la vision, qui sont vos valeurs, ce dont on a commencé à vous parler au début de ce webinaire. On va en profondeur dans votre vision, dans vos valeurs, pour les comprendre, pour les faire sortir et les utiliser, les exploiter sous leur plus belle forme. Et puis aussi dans la matière, concrètement, qu'est-ce que vous voulez créer comme entreprise? Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette première partie. Et puis on travaille évidemment la confiance en vous, la légitimité. C'est très très important, on l'a vu, parce que toutes les peurs qu'il y a et tout le sentiment d'illégitimité, c'est quelque chose. Moi, j'ai reçu beaucoup de mails ces derniers temps sur le sujet, et on a vu que c'était aussi dans le chat, ce sentiment de pas être légitime. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, parce que tout ça, c'était partie des bases, hein, de créer son entreprise. C'est aussi de travailler à l'intérieur de soi, de travailler son développement personnel, de faire tomber ses peurs. Et justement, la troisième partie, c'est se libérer de ses peurs et transformer son état d'esprit, parce qu'une fois qu'on fait le ménage et une fois qu'on se libère de ses peurs, et bien justement, et de ça ce qu'on les nomme, et bien justement, on s'en débarrasse et on peut accueillir les nouvelles intentions, les nouvelles idées, la vision qu'on a envie de poser pour soi. Et puis ensuite, on apprend à utiliser son intuition dans les affaires. C'est quelque chose qui est en fait en filigrane de toute la formation, mais il y a un module qui est vraiment réservé sur ça, avec des exercices sur l'intuition, et puis vraiment comment elle se manifeste, à quoi elle ressemble dans les affaires, comment est-ce qu'on fait pour l'entendre, comment est-ce qu'on fait pour lui faire confiance. Après, la cinquième partie, c'est la partie de Claudia. C'est un module qu'elle elle nous explique très bien. Claudia, si tu veux nous dire. Oui, tout à fait. Oui, la cinquième partie, c'est vraiment pour apprendre à se positionner. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour se positionner dans les marchés? On l'a déjà un peu vu dans cet atelier gratuit, mais vraiment apprendre à se positionner dans un marché, que c'est un peu lié avec la notion de légitimité. Et surtout, dans la deuxième partie de ces cours, on va voir comment trouver son élément de différenciation. Parce que la crainte de beaucoup d'entrepreneurs, c'est celle de se dire, mais il y a énormément de personnes qui font le même travail que moi. Donc, comment est-ce que je vais rentrer dans un marché qui est déjà saturé et me dire, eh ben voilà, je suis là, si vous voulez acheter mes produits, ils sont là. Eh ben, il y a tout un travail à faire pour pouvoir se différencier de la concurrence et pouvoir se dire, effectivement, j'ai quelque chose d'unique et les gens vont être attirés par ça, ils vont venir vers moi exactement pour cette unicité que j'ai en moi. Donc, on va vraiment travailler sur cet aspect-là, sur les modules 5. Et les modules 6, on l'a fait ensemble. Donc, si tu veux en parler, Gina. Bien sûr. Trouver son client idéal. Exactement. Comme on a commencé à vous dire, vous avez envie, lorsque vous créez votre entreprise, de trouver votre client idéal. C'est-à-dire, en fait, d'aller trouver la personne qui va résonner avec votre travail, avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui va apprécier ce que vous avez à lui offrir et avec qui ça va parler, que ça va venir toucher. Et surtout, qui va être vous allez être la personne juste pour aller débloquer les choses, pour aller apporter une solution à sa problématique. Et donc, on a envie que comme ça, ces deux éléments se rejoignent et viennent se retrouver dans le contrat ou le service que vous allez proposer. Et donc, pour ça, c'est très important de faire tout un travail de définition et de compréhension avec plein d'exercices qui sont super d'ailleurs pour aller justement trouver et aller rejoindre comme ça, retrouver son client idéal. Et puis après, du coup, il y a tout un tas de stratégies pour ça. Oui, du coup, une fois qu'on a compris qui est notre client idéal, on l'a défini, on l'a compris, nous allons utiliser des stratégies. Je vais vraiment, dans ce module, vous donner des stratégies concrètes, pratiques, que vous pouvez appliquer à votre entreprise pour pouvoir attirer plus de clients. Ce sont des choses que j'ai utilisées, je continue à utiliser, et ils marchent vraiment. Donc là, on va vraiment sur la pratique. Je vous donnerai quelques stratégies que vous pouvez appliquer pour vous attirer plus de clients. Et dans la partie 8, du coup, c'est encore à moi, c'est vrai. Dans la partie 8, donc, on parle des communications. Aujourd'hui, on a vu qu'une fois qu'on a défini notre clientèle cible, on sait à qui on veut parler. On doit aussi comprendre comment est-ce qu'on va leur parler, comment est-ce qu'on doit parler sur Facebook, comment est-ce qu'elle doit être notre communication. Et pour ça, je vais vous parler plus précisément une communication efficace. Donc, je vais vous parler de l'outil marketing que vous devez utiliser pour communiquer de façon de vraiment vous attirer plus de clients. Et aussi, on va parler des communications de cœur. Donc, pour vous sentir légitime dans cette communication qui va vous apporter plus de résultats et des clients.
Dans la neuvième partie, oui, on va parler des offres qui se vendent avec intégrité. Alors, ces parties-là, on a voulu la faire parce que justement, il y a beaucoup, lors de mes coachings, je les vois énormément, il y a énormément de personnes qui ont peur de se vendre. D'un côté, parce qu'il y a la peur d'être un imposteur, de l'autre côté, parce qu'ils n'ont pas les outils de se vendre. Et quoi que se vendre, c'est quelque chose de difficile. Là, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du tout difficile et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez vous vendre. C'est pas quelque chose de difficile, de trop stratégique. C'est vraiment accessible à tout le monde. Je vais vous donner aussi bien des outils marketing pour le faire, mais aussi des outils intuitifs, des outils pour vous faire dépasser cette croyance d'être vraiment un imposteur. Et la dernière partie, du coup. La dernière partie qui est celle de la loi de l'attraction, qui est à la fin, mais qui pourtant est très importante et puis qui va vous aider à englober finalement tout ce qu'on aura travaillé avant, comme on vous expliquait tout à l'heure, comment utiliser cette loi de l'attraction, comment utiliser de façon pratique dans votre vie de tous les jours, dans votre vie d'entrepreneur ou de débutant entrepreneur, pour justement vous ouvrir les portes, trouver les partenaires, trouver les clients, commencer à gagner de l'argent et puis commencer à créer des choses qui sont belles, en fait, de faire une co-création avec l'univers. Parce que vous pouvez tout à fait faire un business en co-création avec l'univers. C'est complètement possible et c'est ce qu'on va vous apprendre à faire dans cette formation, justement. Et en plus, on a fait plusieurs bonus qui vont sans doute vous aider énormément. D'ailleurs, il y en a un qui a pas été noté, mais il y a deux vidéos qu'on vous a ajoutées en bonus. C'est d'abord faire la paix avec le marketing, qui est un bonus de Claudia, et il y a aussi un bonus sur l'argent, comment C'est guérir vrai. ses relations à l'argent et travailler et attirer aussi de l'argent. Donc, c'est deux modules vidéo. Leçons qui sont assez longues en plus, avec des exercices adéquats qui sont en bonus, en plus des 10, des 10 autres modules. En fait, on avait tellement de choses à vous partager et on voulait que vous ayez tout, on s'est dit qu'on était obligé d'en rajouter. Et puis pour vous accompagner aussi, un audio d'affirmation positive pour ceux qui connaissent celui que j'ai créé et qui avait super bien marché, qui aide beaucoup de monde. On en a créé un spécial entrepreneur donc qui aide à reprogrammer ses pensées sur le plan positif et voilà, et qui va vous aider à développer votre sens de la confiance, de la légitimité, il va vous ouvrir des portes. Et puis en plus, si vous faites partie de cette aventure et de cette formation, vous avez une possibilité de vous faire accompagner par Claudia avec un tarif réduit et d'être prioritaire sur les autres personnes qui lui demandent des accompagnements, parce que Claudia, c'est la coach des entrepreneurs, donc elle est vraiment la personne parfaite pour vous accompagner si vous êtes en train de démarrer une entreprise ou vous avez envie de la relancer. Et puis, vous aurez accès évidemment avec un groupe Facebook privé pour de soutien, réponse à des questions et de la motivation dans la vie de tous les jours. Et pour comprendre, on va vous donner le prix, vous inquiétez pas, dans pas longtemps. Il y a donc en tout 13 vidéos, donc soit près de 4h30 de formation, donc que vous allez pouvoir faire à votre rythme. Vous pouvez vous inscrire maintenant et après, vous avez accès illimité à la formation, ça ne disparaît pas. Vous avez le temps que vous voulez et le rythme que vous voulez pour faire la formation. Il y a avec un livret PDF de 30 pages avec tous les exercices qu'on vous note et d'autres qui sont contenus dans la formation, qui sont complets, avec un carnet de bord en fait, parce que vous pouvez aussi noter vos avancées, les notes, votre intuition, les choses qui vous viennent au fur et à mesure. Ce groupe Facebook de soutien auquel vous aurez accès, qui est privé, réservé aux membres de la formation. Et puis, vous avez la possibilité de payer en une, deux ou trois fois. Mais pour ce soir, parce qu'on est en webinaire justement entre nous et qu'il y avait qu'un nombre restreint de places et qu'on lance la formation justement ce soir, eh bien écoutez, on a fait une offre de réduction de moins 40%, donc c'est énorme, hein, c'est presque la moitié, uniquement aux personnes qui regardent ce webinaire et qui sont prêtes à rejoindre l'aventure maintenant. Cette offre, elle dure 48 heures. Et donc, le prix de cette formation, parce que c'est mieux, plus complet encore presque qu'un accompagnement, pour un prix qui est loin de celui d'un accompagnement, plus c'est moins 40% de réduction avec le code qui est encore une fois, on joue sur la loi de l'attraction, succès 2018, ça vous fait une formation à 274,20 € pour 48 heures et on va vous donner le lien du coup dans le chat si vous voulez aller rejoindre
aller regarder la page de vente et puis vous inscrire tout simplement en vous en cliquant sur s'inscrire. Et puis on va pouvoir après répondre à vos questions. Mais voilà notre offre de ce soir. On est très fiers avec Claudia de vous présenter cette formation. Et vous savez, même le prix a été validé par notre intuition, par nos guides spirituels. Ouais, on l'a fait tester avec le pendule et avec nos ressentis intérieurs pour trouver, encore une fois, hein, vous voyez à quel point c'est puissant, même un prix qui soit, et ça aussi on en parle dans la formation, trouver un prix qui soit en accord avec qui on est, avec nos services, avec l'entreprise qu'on a envie de manifester, et puis aussi avec les clients qu'on va toucher. Et puis, comme toujours, nous, on écoute notre intuition pour poser le bon prix, et quand on écoute son intuition, pour suivre la bonne formation. Nous, toutes les deux, on s'est formés, on a fait des accompagnements, des coachings, on en a reçu, on en a donné. On sait ce que c'est, on sait que c'est un engagement. Et honnêtement, c'est quelque chose quand on écoute son cœur et qu'on ose se lancer, et bien justement, quand c'est notre intuition, c'est quelque chose qui sait beaucoup plus que nous, qui nous envoie la bonne information et on ne se trompe jamais. C'est trop mignon. Je vois Christine qui dit que vous pouvez être fière, c'est juste top. Merci beaucoup, Christine. Claudia, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense que tu as tout dit. C'est trop beau, c'est que je vois les commentaires. Les prix de numérologie renvoient un bon message. J'adore. Trop bien. C'est vrai, maintenant que j'ai fait gaffe, c'est vrai. Et pour répondre à la question de Sophie, Jenna, Claudia, y a-t-il un accompagnement personnalisé? Ça dépend, Sophie. Si tu pars d'un accompagnement pour entrepreneurs, du coup, vous avez une réduction pour les coachings avec moi, tout à fait. Après, si tu pars plutôt d'un accompagnement mission de vie, pour ça, il faut en parler avec Jenna, mais c'est pas compris dans la formation d'aujourd'hui. Exactement. Le but, en fait, c'était de proposer cette formation. Elle est quand même en autonomie. Bien sûr que on est là, on va vous répondre si vous avez des questions et comment dire, on a ce groupe Facebook aussi où justement on est là pour vous accompagner au quotidien. Mais c'est pas le prix, vous imaginez bien, d'un accompagnement privé parce que ça coûte bien plus cher, ça demande beaucoup plus de temps et surtout on pourrait pas prendre tout le monde parce que moi je vous l'avais dit, j'ai plus de place maintenant pour mes accompagnements privés et c'est pour ça aussi que je fais des formations pour toucher plus de monde. Donc c'est un accompagnement personnalisé en tête à tête n'est pas compris dans la formation, mais vous pouvez tout à fait en suivre un avec Claudia si vous voulez. Véronique nous dit il faut d'abord que je trouve ma mission de vie. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est un chemin qui se fait de façon parallèle. Moi, j'ai commencé à créer mon entreprise ou à voir en fait se dérouler devant moi mon chemin de mission de vie en même temps que je faisais les premiers pas de mon entreprise. C'est-à-dire, j'ai des gens qui sont venus me voir pour me demander des coachings. Et moi, j'étais justement en ce moment de transition, en train de commencer à m'écouter, etc. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est une excellente idée. J'adorerais faire ça et j'ai commencé comme ça pendant un certain temps. Et au fur et à mesure que ça a pris de l'ampleur, que je suis passée en statut auto-entrepreneur pour commencer, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre. En fait, j'ai simplement écouté. Il n'y a pas de il faut. J'ai commencé à écouter mon cœur dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et en même temps que j'ai posé les premiers pas de mon entreprise, j'ai eu aussi énormément de réponses sur ma mission de vie. Elle s'est déroulée devant moi de façon très simple. Et puis en plus, à travers cette formation, on travaille justement sur vos valeurs, sur la vie que vous souhaiteriez avoir. Et ça, c'est des éléments clés pour justement trouver sa mission de vie. Alors, on va répondre aux petites questions qui sont apparues. Alors, mission de vie. On va remonter un petit peu. Alors, est-ce que tu vois des questions Et après, alors, pour ce qui concerne les tarifs, ça dépend parce que j'ai plusieurs coachings. En fait, j'ai des coachings qui sont intensifs, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des missions précises, par exemple, avoir plus de visibilité sur Facebook ou créer un site web efficace. Donc, ça dépend vraiment. Ou alors, j'ai des coachings qui sont sur la durée. Donc, je vais vous accompagner pendant plusieurs mois. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire avec moi. Et pour cela, je vais vous mettre mon site internet en lien. Comme ça, vous pouvez regarder déjà quelle typologie de coaching
éventuellement de quelle typologie de coaching vous avez besoin, vous n'avez qu'à me contacter, répondre à un formulaire parce que j'ai besoin de voir quels sont vos objectifs, votre problématique pour pouvoir vous adresser vers les coachings les plus adaptés pour vous. Donc, voilà. Normalement, vous avez les liens là. Oui. Tu le vois, oui? Il est là? Oui, le lien est apparu. Je pense que vous Ok, pouvez bah le parfait. voir. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs dans le chat le lien de la formation et le lien du site de Claudia? Si vous avez encore une ou deux questions, on a encore un petit peu de temps pour y répondre. Question pratique, paiement, il semble. Oui, alors en fait, la formation, la réduction, je veux dire, elle s'applique uniquement au paiement en une fois. On ne peut pas se permettre de la faire au Ah paiement oui. trois fois. Donc, effectivement, c'est le paiement en une fois. Après, sinon, c'est le prix normal qui va revenir d'ici 48 heures, malheureusement. Donc, après, si tu as des difficultés vraiment et que c'est important pour toi, tu peux me contacter par mail et on s'arrangera pour que tu puisses payer en deux fois. C'est bon, les Pour ce liens. qui concerne les modules de la formation, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez peut-être des questions? Je vais voir s'il y a des autres questions. Mhm. Comment savoir quel est le juste prix de nos prestations? Ah, c'est parti. Je dois définir le prix de mes séances. Ça fait plusieurs mois que j'ai réfléchi sans pouvoir me décider. Ah bah oui, effectivement. Ah, 22h22, Marie-Lou qui nous dit. Les petits anges qui nous font un petit coucou. Pour le prix de ces formations, de ces services, pardon, trouver le juste prix, c'est aussi quelque chose dont on parle dans notre formation. C'est quelque chose qui nécessite justement de l'intuition, comme on l'a fait pour cette formation-là, et aussi une compréhension du marché, une compréhension business, hein, effectivement. Donc, c'est vraiment les deux à la fois. En tout cas, si on peut te donner un conseil ce soir, ce serait de trouver un prix qui résonne juste avec toi, qui te fait te sentir bien sans trop le mentaliser. Mais c'est important, effectivement, aussi de prendre en considération ce que font les autres, etc. Et puis, rappelle-toi, ce que je disais au début, rien n'est figé. Si tu es pas du tout connu, moi j'ai commencé gratuit, puis j'ai augmenté puis je me suis fait payer en don libre, et puis j'ai mis un tarif, et puis j'ai commencé à être connue, et puis aujourd'hui j'ai trop de demandes et je n'ai plus de place. Donc évidemment, l'offre et la demande, ça fait augmenter la valeur. Et il n'y a pas à avoir honte de ça, il n'y a pas à vous sentir mal d'augmenter un prix. C'est quelque chose qu'on va travailler justement ensemble en se faisant, en libérant ses peurs. Mais rien n'est figé, vous pouvez tout à fait faire évoluer un prix et au contraire, c'est l'évolution naturelle de votre plante. Vous voyez, une plante qui grandit, elle a besoin de davantage d'eau et vous n'avez pas à vous sentir mal parce que vous avez besoin d'un peu plus d'eau ou au commençant, vous êtes une petite plante, avoir pas énormément d'eau, c'est pas non plus grave parce qu'il faut que vous vous sentiez comme une plante sait exactement combien d'eau elle a besoin de prendre par ses racines, ce qui correspond tout à fait avec votre ressenti. Après, dans les cours sur la vente, effectivement, j'aborde un peu la notion de prix. Comment est-ce qu'on va, disons, justifier, j'aime pas ces mots, mais comment est-ce qu'on peut se sentir mieux appliquer un prix plus important? Il y a des techniques de marketing et des outils de marketing de cœur d'ailleurs que j'enseigne et je conseille lors de ces cours-là pour pouvoir vous sentir plus légitime à appliquer un prix plus important. Voilà, c'est quelque chose que j'aborde dans un cours de la formation. Alors, on nous demande est-ce qu'on sera joignable en cas de panique. Alors, vous pouvez toujours nous envoyer un mail si vous avez un moment de panique. Après, s'il y a un certain nombre de participants, on ne peut pas répondre au téléphone pour tout le monde. Mais il y a le groupe Facebook qui est là aussi pour créer cette solidarité entre les entrepreneurs et entrepreneuses, parce que Métavic, ça sera une aventure très féminine. Mais évidemment, on est aussi toujours là pour vous aider, vous répondre par mail. Mais le mieux, c'est que ça profite à tout le monde, hein, donc on peut vous répondre dans le groupe Facebook. En termes d'organisation, comment ça fonctionne? Vidéo et support remis progressivement ou tout d'un coup? Alors, on a choisi avec Claudia de faire tout d'un coup, mais dans le sens où vous avez accès tout de suite à toutes les leçons parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont très rapides et il y a des gens qui prennent leur temps. Donc, et c'est un bon exercice pour écouter son intuition. On le redira jamais assez. Pour écouter son rythme intérieur, vous pouvez avoir une frénésie et consommer, entre guillemets, tout manger, plein de vidéos au début. Et puis après, il y a la vie, il y a d'autres choses qui font que c'est un moment
de travail un peu plus concret, un peu plus long, etc. Et donc, vous pouvez le faire un peu plus lentement plus tard. Donc, c'est pour respecter comme ça à la fois votre rythme et puis votre rapidité aussi. Donc, vous aurez accès à toute la formation, mais vous la faites à votre rythme à vous. Voilà. Donc, il y a Véronique qui nous quitte et bonne soirée à toi. On était ravis de t'accueillir. Et puis, Christine, Claudia, qui te félicite pour ton site qui est très beau. Et c'est vrai Ah qu'il est ben cool. merci. D'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup des outils marketing, intuition et patience pour les réaliser. C'est clair. Ah, super. Alors, écoutez, ben, Pour on va Muriel, vous. il y a juste Muriel, il disait, ça m'intéresse, mais pas possible de payer ce montant en une fois. Contactez-les par mail, hein. Voilà. On va trouver une solution. La formation n'est pas trop marketing, tout de même assez énergétique. Ah non, c'est quand même très marketing, hein. C'est peut-être que ça s'est pas senti dans la moitié des cours, c'est du marketing, de la communication, l'utilisation des réseaux sociaux. C'est tout ce que va vous proposer Claudia. C'est c'est concret, hein. Claudia, tu peux te expliquer. Oui, pour tout ce qui concerne définir sa cible, se positionner, trouver l'élément de différenciation, ce sont tous des outils de marketing et même des bases que tout le monde doit connaître. Donc, pour ce qui concerne ces parties-là, pardon, partie précise de marketing, c'est vraiment concret, c'est vraiment du concret. Donc, on vous donne tous les. En fait, comme on l'a dit au début, bien évidemment qu'on doit utiliser notre intuition, mais il y a des bases, des marketing essentiels à connaître si on veut bien commencer, bien poser ses bases. Et cette partie-là, d'ailleurs, c'est vraiment dédié au marketing. Oui, oui, oui. Exactement. Donc voilà, cette soirée touche à sa fin. On a été ravis de vous accueillir dans ce webinaire et puis de vous présenter cette belle formation. Je vais vous remettre le lien en bas pour ceux qui veulent, qui l'ont loupé ou qui veulent y retourner avec justement le code promotionnel. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions les prochaines, le demain, parce que l'offre dure uniquement 48 heures. Après, elle sera au prix normal pour tout le monde. Donc vous êtes un peu en avant-première et les VIP pour accéder à cette formation. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous accueillir et d'être avec vous. Sophie qui nous demande justement la formation permet de développer son intuition. Oui, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est les deux en même temps. Hein, c'est les deux qui vont avec. Il y a même, tu l'as vu, un module sur l'intuition. Donc, Pour faire comprendre un peu à Sophie, en fait, dans chaque vidéo, il y a une notion marketing et comment développer cette partie marketing avec l'intuition. C'est vraiment composé de deux. Les mêmes discours avec les deux outils. Donc, c'est vraiment les deux. ouais, exactement. Alors, une belle soirée à tout le monde, à tous ceux qui nous ont suivis, Benjamin, Christine, Charline, Monia, Sophie, Merci, tous, Magali. ouais, Magali, Véronique, tous ceux qui ont été là avec nous, c'était un vrai plaisir et ceux qui nous regarderont en replay, un vrai plaisir d'être avec vous et on vous souhaite toutes les meilleures réussites possibles dans votre entreprise, dans votre activité, dans votre chemin entrepreneurial parce que c'est quelque chose de très beau et je suis sûre que ça peut vous porter très très loin. Oui. Merci beaucoup à tous et une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt.